Mais Isa, pourquoi tu parles de rentrée scolaire au mois de juin? Ben oui, à cette époque-là, on a juste envie d'envoyer valser ses cahiers et de profiter de vacances bien méritées, d'oublier tout le stress qui est derrière nous. Alors, pourquoi? Parce que la rentrée de sixième est un cap important à passer pour ton ado et c'est quelque chose qui doit se travailler en amont pour pouvoir être vécu de façon sereine. Il faut que ton enfant arrive avec un certain état d'esprit qui ne peut pas apparaître comme ça 3 jours fin août avant la rentrée. Aujourd'hui donc, pour préparer cette vidéo, j'ai mis toute mon expérience d'ancienne prof, hein, j'ai été prof d'histoire géo pendant 21 ans, et mon expérience depuis 5 ans en tant que coach scolaire pour te préparer la meilleure vidéo possible. Je prends 15 secondes de ton temps avant de commencer pour te rappeler donc que je suis coach professionnel certifié, que je peux t'accompagner toi ou ton ado en coaching privé. Et tu as également mon numéro WhatsApp en description pour un appel gratuit de 15 minutes si tu as une problématique à traiter en urgence. Allez, on commence. Première clé, rassurer par le partage d'expérience. Alors, je sais, ta rentrée en sixième remonte à longtemps. Non, j'ai dit à longtemps. Je plaisante un peu. Bon, la mienne aussi, tu es d'accord. Mais j'aimerais que tu te rappelles de comment tu as vécu ce passage de ta vie. Certains s'en rappelleront peu. Dans ce cas-là, ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas eu de trauma et que ça s'est fait facilement. Mais la majorité d'entre nous, quand même, on a au moins un élément qui nous revient à l'esprit. Moi, personnellement, j'avais deux grandes sœurs qui avaient déjà de l'expérience et en fait, mon collège était accolé à mon école primaire. Donc, tous les jours, en fait, il y avait un grillage qui séparait. Je voyais les collégiens et donc j'ai vécu mon entrée en sixième vraiment de façon tout à fait tranquille. Attention, toi, tu l'as peut-être vécu de façon stressante. L'important va être de raconter ton expérience, qu'elle soit positive ou négative, à ton enfant. Si justement tu as bien vécu ton entrée en sixième, explique à ton enfant quelles en sont les raisons. Si au contraire tu as été stressé, eh ben, raconte comment tu as fait pour dépasser ce stress. Est-ce que c'était finalement après réflexion si douloureux que ça? En partageant ton expérience, ton loulou ou ta louloute va comprendre que c'est pas grave, ça passe. Deuxième clé, et là je sais ma vidéo est au mois de juin, alors peut-être que tu as déjà raté le coche, mais il faut absolument repérer le terrain. Par repérer le terrain, j'entends se rendre dans le collège de ton enfant. En général, les CM2 vont toujours visiter leur collège de secteur. Si toi-même, tu peux aussi aller avec ton enfant à la journée de portes ouvertes, par exemple, ce serait très intéressant. Et imaginons que tu n'as pas pu aller à la journée portes ouvertes ou que ton enfant est inscrit dans un autre collège, n'hésite pas à te rendre dans ce nouveau collège pour voir comment c'est. Alors, il y a deux possibilités, hormis les portes ouvertes. Ça va être le mode sournois. Tu passes avec ton ado au secrétariat pour soi-disant aller récupérer. Tu fais la naïve ou le naïf, un certificat de scolarité alors que c'est pas le moment, ou la liste des fournitures scolaires alors que évidemment ils vont te l'envoyer par mail ou c'est sur le site du collège en général. Mais voilà, ça donne une excuse pour rentrer dans l'enceinte, etc. Et puis sinon, tu peux clairement contacter le principal ou la principale du collège et demander si tu peux, avec ton enfant, venir y faire un tour. Je peux t'assurer, en tant qu'ancienne prof, que je sais que fin juin, début juillet, les couloirs des collèges sont vides et qu'un chef d'établissement bienveillant ne refusera pas cette demande. Le fait d'aller voir le lieu va permettre à ton enfant de faire retomber la pression et de pouvoir visualiser et s'approprier en fait l'espace. Troisième clé, préparer les fournitures scolaires ensemble. Oui, je sais, c'est super chiant d'aller au supermarché pour acheter les courses scolaires, mais en même temps, c'est super indispensable. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de services qui préparent les fournitures scolaires pour vous et quel gain de temps, sérénité, etc. Mais au moins pour la rentrée de sixième, sincèrement, arme-toi de patience et fais-le. C'est-à-dire que tu vas au supermarché ou ailleurs avec ton enfant, avec la liste et un stylo. Et en fait, vous allez être en équipe. C'est-à-dire que toi, tu vas être posté au niveau du caddie ou avec ton panier et tu vas dire à ton enfant, hop, on commence au début de la liste en techno, il faut ça. Et donc, soit tu l'envoies, lui, chercher la fourniture, soit tu y vas avec lui et tu rayes, clac. Et il va choisir la couleur de son cahier. Il va comprendre qu'en mathématiques, on veut des petits carreaux, qu'en français, c'est des grands carreaux et un classeur, etc.
Donc déjà, il va s'approprier le matériel, se faire plaisir. Ouais, tu peux peut-être mettre un peu plus cher dans un des classeurs qui lui fait plaisir. Il va choisir ses stylos et en fait, tout ça, ça va lui permettre d'intégrer, mais vraiment concrètement, que oui, il n'y a plus une maîtresse, il y a plusieurs professeurs et que chacun a des attentes différentes parce que des besoins différents. Une fois que tu es passé à la caisse et que tu rentres à la maison, tu te poses avec ton ado et tu prends chaque cahier, tu mets les étiquettes pour qu'il puisse bien identifier, tu prépares la trousse, les intercalaires, etc. Tu ranges ça dans le bureau jusqu'à septembre et tu verras comment ces actions vont faire retomber la pression et préparer ton loulou à une rentrée juste géniale. Quatrième clé, prépare l'autonomie de ton enfant. Alors, je sais pour cette clé, certains enfants sont déjà autonomes et c'est génial, tu peux déjà passer l'étape, t'es tranquille. Par contre, si en revanche, tu as l'impression de voir ton enfant encore comme ton petit bébé, à qui tu fais tout, tu prépares le lit, les affaires, etc., il va falloir pendant l'été que tu lui prépares son autonomie hors du domaine scolaire. Je te prends un exemple concret. Il n'a pas l'habitude de préparer sa valise et je peux t'assurer que mes enfants préparent leur valise pour aller en vacances depuis très longtemps. Tout simplement, je te donne mon astuce. Je leur donne une liste où j'ai écrit tout ce que je veux qu'ils me préparent. Donc ça va donner 5 shorts, 5 t-shirts, 2 paires de baskets, etc. L'enfant va prendre l'habitude de rayer et va anticiper. Oui, parce que le collège, eh ben, c'est un grand bâtiment avec plein de personnes, avec des devoirs à anticiper, pas seulement du jour pour le lendemain, mais parfois 15 jours à l'avance. Ça va être des documents à te remettre à toi en tant que parent. Ça va être plein de choses auxquelles il va devoir penser et autant le préparer bien avant. Évidemment, si ton enfant prépare déjà sa valise tout seul, eh ben, tu peux très bien demander autre chose, débarrasser la vaisselle, par exemple. Alors attention, si c'est des actions qui sont nouvelles, ne le fais pas en mode c'est pour te préparer au collège. Non, ça on évite parce que là tout de suite il va se dire non mais attends, c'est quoi cette blague? Ça veut dire déjà que je suis stressée et que j'ai besoin de grandir d'un coup. Enfin bon bref, il va mal le prendre. Et évite les leçons de morale d'un air bon bah ce serait le temps que tu t'y mettes. Non, demande à ton enfant, écoute aujourd'hui j'ai besoin de ton aide, veux-tu bien m'aider à débarrasser de la vaisselle? La première fois tu le fais avec lui, et puis la fois d'après, bah, tu lui demandes et il va le faire tout seul. C'est une gymnastique en fait, c'est vraiment comme ça que je procède en coaching, c'est qu'on va faire cette gymnastique du cerveau qui va apprendre à se mettre en action. Cinquième et dernière clé, qui est plutôt le jour de la rentrée, le conseil que je te donnerais, c'est garde ton calme. Ton enfant va rentrer, alors tu as déjà l'habitude en primaire, mais va rentrer avec une tonne de papier à remplir. Tu vas en plus avoir les codes Pronote ou école directe. Parfois, ça ne marche pas tout le temps. Donc vraiment, garde ton calme pour que lui garde le sien. Pense à lui demander comment s'est passée sa journée. Il va peut-être rentrer dans les détails ou pas. Tu respectes son choix ou ça se trouve, il t'en reparlera plus tard. Je te conseille de prendre son carnet de correspondance et de regarder jour par jour avec lui ou à côté de lui. Il va forcément s'y intéresser. Ou tu peux même lui demander, tiens, explique-moi ton emploi du temps. Parce que le jour de la rentrée, avec son professeur principal, il va détailler l'emploi du temps. Donc, tu peux le regarder en disant, ah, ok, tel jour, tu commences à 9 heures, on s'organisera comme ça, toi, ça te permet d'anticiper, tu as telle matière, ok, ensuite, tu as ça, ah, d'accord, c'est sympa, c'est intéressant, voilà. Tu restes positive. Enfin, ne cesse jamais de répéter à ton enfant que les enseignants et la vie scolaire sont au courant que le premier mois, les sixièmes se trompent de salle, se perdent dans les couloirs ou oublient du matériel. On le sait, à ce moment-là, les professeurs ne mettent pas de mots dans le carnet pour oubli de matériel. Donc vraiment, il y a une bienveillance profonde envers les enfants de sixième et de façon générale envers les enfants. Je sais que tu as peut-être connu des profs qui n'étaient pas foufou. Mais moi, j'ai toujours été encadrée de collègues géniaux. Donc vraiment, vois cet aspect positif et tu verras, ça va le faire. Pour conclure, retiens que de façon générale dans la vie, tu es le repère de ton enfant. Si tu restes calme, il restera calme. Donc, sois confiant ou confiante. Je te remercie et si tu as une autre problématique à traiter, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.